à l'église Saint-Pierre, juste en dessous, avec nos amis catholiques et réformés. Et je crois que c'est important qu'on soit présent, compte tenu de cette unité que nous vivons avec aussi les autres églises. Malgré nos différences, nous sommes capables de prier ensemble. Et le thème qui sera abordé est un thème qui est vraiment très, très intéressant. Lequel est-il? Vous le découvrirez vendredi soir à 20h. Voilà. Donc ce matin, eh bien, oui, on est là pour célébrer ce dimanche de Pâques ensemble. Et ce matin, c'est vrai qu'en préparant ce message, il y a plusieurs choses qui m'ont interpellé. Et je me suis dit, mais est-ce que je me dois de parler de ces choses-là ce matin? Mais je crois que dans ces temps que nous vivons, on a besoin peut-être tous de faire comme une sorte de scanner spirituel pour savoir un peu où est-ce qu'on en est. Et puis un peu voir un peu quelles peuvent être les attitudes de chacun dans des moments qui parfois sont glorieux et puis des moments qui le sont moins. Alors je crois que oui, eh bien nous sommes là ce matin et puis demain, eh bien lundi de Pâques, eh bien oui, c'est la continuité donc de célébrer eh bien la joie de la résurrection du Seigneur. C'est pour ça que c'est un jour férié. Et je trouve ça donc magnifique. Encore demain, et demain, c'est pas simplement un jour où on va peut-être se reposer ou donc voir la famille, c'est aussi une continuité dans le fait de fêter la résurrection du Seigneur. Alors, on va faire une grosse lecture ce matin dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26, verset 2e. Et donc, je voudrais parler de l'avant-résurrection. Et ce texte m'a paru, important. Vous savez, en tant que pasteur, nous avons nous aussi une famille et c'est vrai que nous prions pour notre famille, mais nous nous occupons avec Suzanne de beaucoup de familles, qu'elles soient ici ou à l'extérieur. Et donc, il est vrai que quand on reçoit un appel téléphonique, généralement, c'est parce qu'il peut y avoir des moments donc difficiles. Et c'est juste que dans cette église, on puisse avoir des réunions de prière. Et d'un côté, j'ai presque envie de dire, j'en profite pour vous dire que le jour où vous rencontrez un problème quel qu'il soit, vous pouvez donc téléphoner ici au bureau et nous dire tout simplement, est-ce que vous pourriez prier donc pour un membre de notre famille ou une personne que vous connaissez. Joël est obligé de partir donc ce matin et donc il nous donnait des nouvelles de Lucas, donc de ce jeune garçon qui est donc charpentier et qui est tombé donc d'un toit. Et donc, par la grâce de Dieu, il est en train de se remettre. Donc, ça a été très, très grave. Il est tombé quand même d'une hauteur de 4,50 m. Il a tombé la tête qui a touché du béton. Et puis, donc, il a pris une charge, un poids de 350 kg sur le foie. Le foie a explosé, une hémorragie. Donc, ça a été très, très grave. Et par la grâce de Dieu, il est en train de se remettre. Les médecins commencent à parler de miracle. Donc, vous voyez, la prière est quelque chose de toujours donc d'actualité, quelque chose d'important. Mais je crois aussi qu'en même temps, moi, ce que je ressens, et je le partage avec tous ceux qui veulent bien l'entendre, mais je crois qu'il y a un véritable travail en profondeur que Dieu est en train de faire dans nos vies. Et moi, je suis partie prenante de ce travail du Saint-Esprit. Kevin vous a parlé dimanche passé de la culture de l'honneur. La culture de l'honneur, c'est le respect. Et vous savez, ma responsabilité, c'est la présidence. Eh bien oui, il faut honorer et respecter la présidence dans un culte. Et je crois que c'est important aussi qu'il y ait une présidence, et heureusement. Et ce matin, eh bien, je vous remercie à tous d'avoir accepté de venir ici devant. Pour ça qu'on voulait être dans le calme, le respect. Il y a un temps pour tout, vous savez, dans un culte. Et tout s'est harmonisé d'une manière en l'espace de 30 secondes. Parce que derrière, eh bien, on prend des équipes. Et puis tout ça, c'était préparé déjà d'avance pour que tout se passe bien. Et ça, c'est important, compte tenu que le réveil arrive. Et ce matin, je suis pour ma part étonné de voir tout le monde qu'il y a. Tellement de personnes m'ont dit qu'ils n'étaient pas là, ils n'étaient pas là. Et bien ce matin, vous êtes venus. Et je crois que ce matin, eh bien, Jésus a été célébré et on continuera à le célébrer donc aujourd'hui. Alors, ce texte nous dit, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscario, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Et là, je me suis posé un peu la question de se dire comment ça se fait qu'un apôtre, Judas, va être capable donc d'aller voir les principaux sacrificateurs pour réclamer de l'argent pour, en fin de compte, eh bien, vendre le Fils de Dieu, avec qui il a passé 3 ans et demi. Mais moi, ces derniers temps, je m'intéresse non pas au problème, mais à la cause. Et j'aimerais vous dire ce matin que
si notre Judas, quelque part, eh bien, va aller voir les principaux sacrificateurs pour de l'argent, c'est parce que déjà, il volait dans la bourse. Donc ça veut dire que Judas avait un problème avec l'argent. Alors nous, quand on lit ça, on se dit « Oh, oulala, vous vous rendez compte, il a réclamé 30 pièces d'argent, mais malheureusement, j'aimerais vous dire que son vrai Dieu, c'était pas Dieu, c'était le Dieu Mammon. Et quand la Bible nous parle du Dieu Mammon, c'est l'argent. Et je crois que ce matin, eh bien, j'ai envie de dire à plusieurs, et je le ressens très très fort, traitons la cause. Parce que ce qui est, comment dire, en surface, eh bien, n'est pas toujours le vrai problème. Le problème, c'est il est toujours en amont. C'est ce que moi je vis en tant que pasteur avec toutes les personnes que je reçois. Je cherche maintenant toujours la cause. C'est bien de prier pour les gens, mais parce que parfois, bien oui, ils passent par des moments difficiles, mais moi j'aimerais vous dire, demandez au Seigneur quel est le véritable problème qui amène les gens à en arriver à trahir même le Fils de Dieu. Et je crois que quelque part, eh bien moi, ce texte m'a interpellé. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. » Le Fils de l'homme s'en va selon ce qu'il est écrit de lui. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit « Est-ce moi, Rabbi ?» Voyez, déjà, il volait déjà dans la bourse, et puis en même temps, eh bien, il est dans cette provocation, est-ce que c'est moi? Ben oui, c'est bien toi. Et c'est ce que Jésus va lui dire. Alors Jésus lui dit, donc, eh bien oui, tu l'as dit. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Alors, moi, j'aimerais être franc avec vous. En tant que pasteur, nous sommes appelés toujours, que ce soit dans l'église ou en dehors de l'église, à chaque fois, eh bien, quand il y a des difficultés et des problèmes. Mais Jésus est en train de les avertir parce qu'il va y avoir un moment très difficile. Alors, moi, j'aimerais vous dire que parfois, ben oui, vous savez, tout va bien, on est heureux de vivre, et puis d'un seul coup, une mauvaise nouvelle tombe. Et là, Jésus est en train, excusez-moi, de les avertir de quelque chose qui va se passer. Moi, j'aimerais vous dire, ces derniers temps, je vous parle avec mon cœur, je m'adresse même à l'équipe pastorale et à vous tous, je suis un peu étonné parfois de cette irresponsabilité de croire que nous vivons dans le meilleur des mondes. Hier soir, nous étions donc à côté avec pas mal de policiers. J'ai eu une énorme discussion et plusieurs seront là même samedi prochain pour le concert. Et ce policier me disait, vous savez, pasteur, si on devait tout vous dire, alors que Voiron est une ville paisible, et je crois que tout le monde s'enfermerait à double tour par rapport à tout ce qui s'y passe. Et donc, du fait que je suis pasteur, il m'a raconté quand même plusieurs choses. Je lui ai posé la question si les suicides augmentent. Il me dit les suicides sont en énorme augmentation. Et que ce soit des jeunes ou des moins jeunes. Il m'a raconté un peu des choses qui se passent. Et j'aimerais vous dire une chose que, eh bien, oui, prions chaque jour. Préserve-nous du malin. Oui, le mal existe. Qu'on puisse peut-être se moquer de l'Église parce qu'on parle du mal ou du diable. Mais écoutez, j'aimerais vous dire, moi, quand je vois tout ce qui se passe tous les jours, on peut peut-être rire du diable, mais j'aimerais vous dire que si le bien existe, le mal aussi. Et là, Jésus est en train de leur dire, et il les avertit. Et je voudrais vous dire ce matin, je m'adresse à vous tous, mais combien de fois les prédicateurs, nous sommes là pour avertir l'Église? Et je le sais, je le vois en entretien, quand il m'arrive de donner des conseils, que ce n'est pas toujours bien perçu, mais j'ai envie de vous dire, vous savez, j'arrive à un stade, et Suzanne le sait, est-ce que c'est parce que j'arrive à un certain âge? Maintenant, je dis ce que je pense, je suis juste, vrai, sincère, profond, et je pense que quelque part, pour ceux qui me connaissent bien, ils savent qui je suis réellement. Mais quand nous avons un certain nombre de choses à vous dire, ce n'est pas pour être dans le reproche. Jésus n'est pas en train de faire un reproche aux apôtres. Il est en train de les avertir et il est en train de leur dire avec amour, eh bien, je serai pour vous tous, il ne dit pas non quelques-uns, mais pour vous tous, une occasion de chute. Et moi, j'aimerais vous dire ce matin que ce texte m'a beaucoup parlé. Je ne peux pas vous prêcher, excusez-moi, ce matin, sans que la parole de Dieu m'enseigne et me parle à moi en premier. Et j'ai réalisé, en fin de compte, car il est écrit, je frapperai le berger,
et les brebis du troupeau seront dispersées. Et vous voyez, déjà tout ça, ça a été même déjà prophétisé avant, même que Jésus est en train de prononcer cette parole. Et les apôtres qui ont passé 3 ans et demi avec Jésus, j'ai le sentiment qu'ils sont comme irresponsables de ce que Jésus est en train de leur dire. Pierre prenant la parole, et puis il y en a toujours un plus malin que les autres. Et parfois, ça peut être nous. On se croit plus malin que les autres. Alors pas vous, moi. Au moins comme ça, vous ne penserez pas que je prêche et que je vais passer un message. Mais je le dis avec sincérité de cœur. Jésus est en train de dire que, eh bien, ils vont tous, à un moment donné, eh bien, voilà, Jésus va être une occasion de chute pour eux, et puis Pierre qui est là, et puis bien entendu, celui qui se croit être donc le plus spirituel, eh bien, il est en train donc, eh bien, de vouloir dire le contraire. Pierre, prenant la parole, lui dit, même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Waouh! Vous vous rendez compte? Des fois, je crois qu'on se croit tellement spirituel, et Suzanne parle de l'orgueil, on pense tellement que jamais, oh jamais, on risque d'avoir une mauvaise réaction. Moi, j'en suis là actuellement. Je suis dans ce travail de l'Esprit de Dieu où je dis, Seigneur, sagesse. Je sais que le week-end prochain, on a un énorme, je l'ai dit hier soir, et merci Pascaline pour ce que tu as dit hier soir à la réunion de prière, hier matin, pardon, tu avais raison de le lire. Oui, il y a un énorme enjeu spirituel. Et on s'y prépare. Et il faut se préparer dans la prière. Et donc, même si tu étais une raison de chute pour tous, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis, en vérité, vous savez, avec Jésus, on peut peut-être, avec un pasteur, dire de semi-vérité, on peut tromper, mais pas Jésus. Et Jésus, parce qu'il connaît nos cœurs et nos pensées, lui, il sait véritablement ce qu'il y a dans nos cœurs. Et je n'ai pas ce qu'on va vous dire ce matin, mais puisqu'il sait ce qu'il y a dans notre cœur, ce qui peut être une occasion de chute pour nous, il serait peut-être bien qu'on soit humble, tous humbles, pour reconnaître que quand Jésus va nous dire quelque chose, ce n'est jamais pour que la chose arrive, mais c'est pour nous avertir afin qu'elle n'arrive pas. Et alors qu'il est en train de dire à Pierre, tu ne seras même si tu étais donc une occasion de chute pour moi, tu ne seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et je me suis dit, et c'est là que je bénis Dieu pour la révélation qu'il me donne actuellement de la parole, je me suis dit, Jésus, il est en train de dire, Seigneur, je te renierai jamais. Alors, moi, j'ai envie de dire, merci Seigneur pour toutes les bonnes intentions que nous avons. Elles sont louables, elles sont louables. Le fait de dire, mais moi, Seigneur, je te renierai jamais. Mais moi, je me suis posé la question, et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui peut m'empêcher, justement, de chuter? Alors que je pense, dans ma sincérité de cœur, oui, j'aime Jésus, Pierre est sincère, mais malheureusement, c'est son âme qui parle. Ce sont ses émotions qui parlent. Ce n'est pas cette réalité de vie de l'esprit qui fait que quand nous sommes dans la présence de Dieu et que nous lisons la parole de Dieu, pour moi, la parole de Dieu, c'est un miroir. Si j'ai un problème de pardon, on en a parlé tous ces derniers mois, j'aimerais vous dire que la Bible parle du pardon. À un moment donné, je vais être confronté à une situation, si je n'ai pas pardonné, je vais me retrouver confronté à cette situation-là. Je continue à vivre? Non, je règle mon problème. Et tout le monde dit Amen. J'ai un problème avec le mensonge. Judas était en train de voler, dans la bourse. J'ai un problème, quel qu'il soit, qu'est-ce que je fais? Je le traite ou pas? Et actuellement, moi, j'aimerais vous dire, je suis dans cet état d'esprit-là d'une vraie remise en question personnelle. Pourquoi? Parce qu'on se prépare au réveil. Hier soir, j'ai été gêné. Suzanne peut le dire. Toute la louange que tous ces gens nous ont fait pendant toute la soirée. Mais merci vraiment. On s'est mis, en 4. Moi, j'aime bien relever les manches aussi. Vous savez, on est capable de faire la vaisselle, on est capable d'aider aussi. Je ne suis pas pasteur que derrière un pupitre. Le dimanche matin, j'ai appris à servir depuis le jour de mes 19 ans, quand j'ai donné ma vie au Seigneur. Et tout ça, les gens le voient. Il n'y a pas besoin de dire au pasteur, pouvez-nous donner un coup de main? Non, ça se fait naturellement, parce que nous sommes au service de l'Église et au service des autres.
Est-ce qu'on peut dire amen? On n'a pas regardé hier soir. On a dit, Suzanne, on ne va pas rentrer trop tard quand même. Ça n'existe pas, les trop tôt. Les trop tard existent. Il y a les trop tard d'ailleurs qui est magnifique, mais les trop tôt, ça n'existe pas. Oui, mais quand on aime, on ne compte pas. Et être au service des gens, c'est un acte d'amour. Et donc Pierre est en train de dire ça. Puis Jésus lui dit, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, même s'il me fallait mourir avec toi, il va encore plus loin. Vous voyez, on s'enfonce. Des fois, on croit tellement être dans une véritable sincérité. Et moi, actuellement, je suis dans ce travail du Saint-Esprit. On peut être sincère, mais on peut se tromper. On peut être sincère avec Dieu, mais on peut aussi se mentir inconsciemment à soi-même. J'en ai la preuve là, ici. Alors faites attention de croire que parfois, on est convaincu d'une chose, mais la réalité peut nous rattraper. Et la réalité va rattraper Pierre. Et je me suis posé la question, c'est comment, en fin de compte, Pierre aurait pu éviter le reniement. Est-ce que vous pensez qu'il aurait pu l'éviter ? Je vous pose la question. Là, il est dans l'aveuglement spirituel. Jésus est en train de lui dire, quand le coq va chanter, tu vas me renier. Donc ça veut dire que si le Fils de Dieu nous donne une révélation de nos cœurs, de ce que nous sommes véritablement, qu'est-ce que vous feriez? Je vous pose la question. Ah ben, puisque Jésus a dit que je vais le renier, donc je vais le renier. Qu'est-ce que vous faites? Ouh, bonne question, hein? Je ne pensais pas vous la poser. Qu'est-ce que je fais, Christian? Hein? On réfléchit. Mais encore, qu'est-ce qu'on fait? Non mais quand Jésus nous révèle l'état de notre cœur, et il nous révèle, en fin de compte, que nous avons un problème. Et là, Jésus est en train de dire, tu es en train de me dire que, tous peuvent te renier, un orgueil spirituel, tous les autres apôtres, ils vont le faire, mais moi, non. Et puis, il y a un deuxième orgueil spirituel qui arrive, donc je suis même prêt à mourir avec toi. Oui, mais là, c'est Jésus, si Jésus m'aurait dit ça, je me suis posé la question toute la semaine, comment j'aurais réagi? Alors, je vous laisse toute la semaine pour réfléchir. Oui, mais, ce matin, dimanche passé, on a écouté Étienne, on a écouté Kevin. Ce matin, on écoute le pasteur. Mais arrêtez d'écouter les sermons, s'il vous plaît. Moi, j'en suis plus là en ce moment. Hier soir, je ne pouvais pas tromper les gens hier soir. Je ne peux pas tromper les gens quand des fois je donne des messages à certaines personnes parce que je parle avec mon cœur, je veux être vrai, je veux être sincère. Et j'aimerais qu'on se remette en question, j'aimerais qu'on ait un peu plus d'humilité, qu'on arrête de se frustrer. Parce que dans ce cas-là, Suzanne pourrait vous lire, j'arrêterai pas de me frustrer toute la sainte journée. Est-ce que vous croyez parce qu'on est pasteur que tout est facile? Et tous les disciples, alors vous voyez, il suffit qu'il y en a un qui dise une chose, moi, et tous les disciples, c'est marqué, dire la même chose que Pierre. Nous, on ne te reniera pas, et nous, on est prêts à mourir pour toi. D'accord, ok. Là-dessus, Jésus alla avec eux, et là, Jésus, vous savez, quand à un moment donné, on veut faire l'autruche, c'est très bon ce que je suis en train de prêcher ce matin, Jésus dit, tu veux faire l'autruche, tu veux pas regarder ton état spirituel, je suis en train de t'avertir, je suis en train de te dire que, c'est plutôt l'orgueil qui t'anime qu'autre chose. Eh bien, vous savez, Jésus, il passe à autre chose. Et c'est ce qu'il fait toujours avec nous. Il ne va jamais nous obliger à faire la volonté de Dieu. On est libre. Et moi, en tant que pasteur, j'aimerais vous dire, je n'ai jamais autant bien vécu le ministère depuis là, on peut dire, une bonne année, parce que j'ai plus envie de me user, Suzanne le sait, et me fatiguer. On vient vers moi, on vient pas, on vient pas. Je sais ce que c'est que l'amitié, je sais ce que c'est qu'être sincère, je sais ce que c'est que quelque part toute la semaine, vous savez, à un moment donné, toute la semaine, on ne prie pas que pour ma famille, toute la semaine, on passe plus de temps à prier pour vous tous. Quand Guy a été touché, qu'est-ce qu'on a fait? Tout de suite, on l'a mis sur la liste de prières. Tout de suite, j'ai envoyé un SMS à Tao, tout de suite. Moi, je n'attends pas 3 jours, 5 jours après, à moins qu'il y ait un oubli, mais sinon, je suis toujours, je peux le dire, 24 heures sur 24, être là, prêt à toujours réagir dès qu'il y a un besoin, jusqu'à ce que... Parce que derrière, nous avons des réunions de prière, tant qu'à faire, il faut meubler. Parce que si au bout de 5 minutes, il n'y a plus de sujet de prière. Et je suis content ce matin d'apprendre ce que nous dit Tao. Et donc, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Et
en fin de compte, il ne va pas prendre les 11. C'est étonnant quand même. Il leur dit, vous vous asseyez dans un coin, et puis il en appelle 3, Pierre, Jacques et Jean. Et il leur demande à eux, et pas aux autres, de venir avec lui, donc à Gethsémanée, dans ce lieu particulier pour prier. Alors, posez-moi la question, pourquoi il n'a pas pris les autres? Si vous connaissez votre Bible, vous allez aussi vous apercevoir que déjà, eh bien, Pierre, Jacques et Jean sont avec Jésus sans les autres. Où ça? Matthieu 17. Merci, vous connaissez votre Bible. Ouais? Il est déjà avec eux. Et vous savez pourquoi il les prend? Il les prend plus que les autres parce que quand ils étaient avec lui, pas Gethsémanée, pardon, sur le mont de la Transfiguration, c'est qu'en fin de compte, il prend ceux qui déjà sont dans un esprit de prière. Relisez bien tous les textes, vous verrez que je ne vous dis pas des bêtises. Vous savez, ça ne se prépare pas le samedi soir, c'est une prédication, surtout qu'on était là en plus. Donc j'ai envie de vous dire, parce qu'il prend ceux qui déjà ont une dévotion pour la prière. J'aimerais vous dire une chose ce matin. Ça fait depuis 15 jours que Dieu m'a donné un texte biblique. Dieu cherche un homme, une femme qui prie, qui intercède en faveur du pays. Il ne va pas prier des gens qui s'en foutent de la prière. Et peut-être qu'il y a des gens, la prière, ça ne les intéresse pas. D'ailleurs, excusez-moi de le dire, mais certains, on ne vous voit jamais. Mais c'est là où Jésus dit, si tu ne veux pas être un homme, une femme de prière... Oh là là, je ne vais pas me faire des amis, là. C'est pas grave. J'assume ce que je prêche. Si la prière ne t'intéresse pas, eh bien voilà, voilà les autres, là, ben vous asseyez-vous là dans un coin et vous venez avec moi, vous m'accompagnez avec moi pour prier. Et c'est là que je disais tout à l'heure, et ça m'a vraiment parlé, cette semaine, je dis, Jésus est en train de leur dire qu'ils vont être une occasion de chute pour eux. Si Jésus t'appelle à venir dans sa présence, c'est très bon ce que je suis en train de vous dire ce matin, si Jésus t'appelle à être un homme, une femme de prière, c'est parce que la prière doit changer nos vies. C'est parce que la présence de Dieu doit changer nos vies, mais pas tout seul. Moïse, il ne monte pas tout seul sur la montagne. Ton combat, tu veux le mener tout seul, ben... Excuse-moi, mais si tu transpires et tu souffres, eh bien, continue à souffrir tout seul et que Dieu te bénisse. Moi, j'ai compris depuis longtemps que je ne veux pas souffrir tout seul. Et quand je viens le matin aux réunions de prière, je suis content d'être entouré et de savoir que nous prions ensemble pour nos familles et pour tous les besoins d'Église et ceux qui sont au dehors. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors il dit, asseyez-vous ici. Il les prend tous les trois. Il commençait à éprouver de la tristesse et des angoisses. Mais c'est normal. Parce que le Fils de Dieu, j'aimerais vous dire qu'il sait que les apôtres vont le renier, mais Jésus sait qu'il va passer par la croix. Et j'aimerais vous dire que parfois, eh bien, notre chemin de croix n'est pas facile. Dis à ton voisin, il y a des chemins de croix qui ne sont pas faciles. Dis à ton voisin, il y a des chemins de croix qui ne sont pas faciles. Alors vous allez me dire, et puis bien souvent, j'ai un ami qui m'appelle souvent d'ailleurs et qui me dit, oh Louis, je suis pas bien, j'ai des angoisses. Eh bien même Jésus, à un moment donné, va éprouver de la tristesse et des angoisses. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a une âme comme moi et vous. Il a des émotions. Et moi, ça m'a fait du bien parce que je me suis dit, et moi, vous savez, en tant que pasteur, je pourrais, depuis que je suis pasteur 33 ans et demi, je pourrais avoir des bonbonnes d'eau, de litres de larmes de plusieurs d'entre vous et de gens de l'extérieur. Et moi, j'ai envie de vous dire, je crois que c'est bien de pleurer. C'est pas un péché de pleurer. Quand tu es dans la tristesse, quand tu es dans l'angoisse, c'est bien de pleurer. C'est bien à des moments d'exprimer aussi ce qu'il y a dans ton âme. Vous savez, le reproche que je pourrais faire aujourd'hui dans l'Église de Jésus-Christ, c'est parce qu'on ne permet pas assez aux gens de s'exprimer. Moi, quand les gens commencent à pleurer dans mon bureau, je leur dis, non, vous arrêtez pas. Vous savez, ils sont gênés. Hein. Ben, c'est normal. Vous aimez pleurer devant les autres? Ben, moi, j'apprends aussi à pleurer devant les autres. Ça m'est arrivé ces derniers temps. Voilà, j'ai eu des coups d'émotion, moi aussi. Des bonnes et puis des plus difficiles. Parce que quand on entend des mauvaises nouvelles, c'est jamais facile.
Vous savez, moi, c'est tous les jours, hein, quand on reçoit un coup de fil de Tao, là, voilà, son mari vient de faire un AVC, et puis je ne vous fais pas toute la liste. Eh bien, c'est vrai que, d'une certaine manière, eh bien, on se doit de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait, Seigneur? Alors, il leur dit, et Jésus, voilà, c'est bon, je suis en train de vous dire, il est en train de dire à ses disciples, oh, attention, nous les leaders, hein, les pasteurs, c'est vous tous, il faut jamais montrer. J'aimerais vous dire, vous savez pourquoi les gens aujourd'hui sont pas bien, ils font des burn-out, pourquoi les gens ont des problèmes de dépression, c'est parce qu'ils n'expriment pas assez les choses. C'est très bon ce que je suis en train de vous dire. Je pense que je vais faire psy, un de ces quatre. Parce que non, mais je suis en train de vous dire que exprimer des fois les choses. Moi, je rencontre plein de gens qui viennent me voir et qui me disent on n'en peut plus. Et Jésus, le Fils de Dieu lui-même, qui est en train de dire aux apôtres, aux trois qui sont avec lui, j'éprouve de la tristesse et j'éprouve des angoisses. Qui des fois ose dire à quelqu'un, un pasteur, un responsable, un membre de l'église, un membre de la famille, comment ça va? Alors aujourd'hui, hein, vous êtes tous invités, on est invités, comment ça va? Oh, ça va bien. Les gens sont au fond du gouffre. Hier, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que la personne était en plein burn-out, c'est le mot, vous savez, le mot de la mode du siècle. Ça veut dire quoi? J'aimerais dire que ce que j'ai entendu hier soir, je suis rentré à la maison, j'étais content, hein, parce que on parlait d'une famille, aujourd'hui, cas social. C'est terrible ce qui s'y passe. La mère couche avec le fils, les fils couchent avec la mère, avec le père. Non, mais vous croyez quoi? Vous êtes dans quel monde? Moi, j'ai ça tous les jours. Vous avez vos problèmes, mais bénissez Dieu d'avoir que vos problèmes familiaux. Moi, j'entends tous les problèmes des autres. Vous pouvez même pas imaginer ce qui peut se passer. La loi intervient même plus. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est constamment ça toute la sainte journée. Plus personne ne sait qui est qui dans cette famille. J'aimerais vous dire que les assistantes sociales, là, vous pouvez le faire aussi, hein, ça va pas, vous fera pas du mal, hein, mais moi je les applaudis, parce qu'elles entendent ça, les policiers entendent ça. Et monsieur le maire aussi, parce qu'il est au courant aussi d'un certain nombre de choses. Et il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, parce que il sent que la mort va arriver. Il le sent. Restez ici et restez éveillés avec moi. Restez ici. C'est-à-dire, j'ai besoin de vous. Restez ici avec moi. Et restez éveillés. Et là, je me suis rendu compte, en fin de compte, que, eh bien, on ne le fait pas toujours. J'espère de tout mon cœur, à vous tous, avec qui je m'adresse avec amour. J'espère de tout mon cœur que vous allez entendre ce matin la voix du Saint-Esprit au travers de votre pasteur, qui est en train de vous dire que quand quelqu'un a besoin de nous, particulièrement, et là, Jésus a besoin des trois amis. Il sait ce qui va se passer. Eux, ils prennent ça comme toujours. Vous savez, je veux vous parler avec mon cœur ce matin. Je vois qu'il y a plein de personnes nouvelles. Soyez les bienvenus au milieu de nous. J'espère que ce message va vous bénir. Mais il y a une chose qui m'ennuie. Je vais être franc avec vous. Ces derniers temps, je trouve qu'il y a une irresponsabilité, honnêtement, dans notre marche avec Dieu. Et c'est moi qui ramasse les pots cassés, tous les jours. Et là, vous savez, on n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit de jouer au pasteur, on n'a pas le droit de... Il faut être inspiré, il faut avoir des bonnes paroles. Et puis là, Jésus, il dit, restez éveillés. C'est-à-dire que là, j'ai besoin de vous. Tao, on est avec toi. On est avec cette famille, Lucas. Ils ne viennent pas dans l'église, mais on est avec eux. On est avec Robin, on est avec toutes celles et ceux qui ont besoin. Jean-Pierre, on est avec toi. Oui, mais on est avec toi. On est avec toi. Oui, mais ça veut dire quoi, être avec toi? C'est les amis. Là, je suis en prière. C'est-à-dire que si nous sommes en prière, ça veut dire que, eh bien, on reste éveillé. Et Jésus dit, restez éveillés avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais qui veut vivre l'enfer? Qui veut vivre une crucifixion? Je vous pose la question. Personne. Et Jésus aurait pu dire, il le sait qu'il est venu pour ça, mais malgré tout, il s'adresse à son papa. Et il est en train de dire, mais papa, mon père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et là, d'un seul coup, tout de suite, eh bien, il y a comme un flash qui revient en lui. Mais toutefois, non pas ma volonté,
mais ta volonté. Oui, 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 papa, je veux éviter la croix. Oui, oui, je veux éviter la croix, mais comme tout le monde. Honnêtement, on n'est pas des masos quand même, non? Mais d'un seul coup, vous voyez, à un moment donné, c'est l'Esprit de Dieu qui à nouveau agit en lui. Mais non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Je voudrais vous dire ce matin, mais à ceux qui s'imaginent que la vie chrétienne, c'est une vie à l'eau de rose, ben, des fois dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne, nous, on sait ce que c'est qu'avec Suzanne. Je vous le dis à tous, vous vous rendez même pas compte, ceux qui sont maintenant à mes côtés, très proches tous les jours, ils savent qu'ils commencent à connaître. Hein, Kevin, tu commences à voir ce que c'est que la vie pastorale. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples. Restez éveillés. Venez aux réunions de prière. Venez le dimanche matin louer le Seigneur. Oh oui, pasteur, le temps d'une prédication, ça rentre dans mon âme. Et puis l'âme dit, oui, 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 oui. Ça rentre dans l'âme, mais à un moment donné, il revient voir les trois. Et qu'est-ce qu'il fait? Ils ont organisé une réunion de sommeil. Et ils les trouvent endormis. Et c'est les trois, comme les autres, qui se sont pétés juste avant. Pierre, les collègues, ils vont te renier, mais moi jamais. Et là, je me suis posé la question, où est-ce que nous en sommes tous par rapport à notre état spirituel? Et le Seigneur m'a dit, Louis, où est-ce que tu en es? Suzanne, tous les deux, moi je ne parle pas pour vous, hein, c'est à vous de répondre, moi je ne répondrai jamais pour vous, mais où est-ce que tu en es dans ton état spirituel? C'est-à-dire que là, Jésus, celui qui vous aime, qui depuis 3 ans et demi, eh bien, a béni, a guéri, a sauvé, a fait du bien partout où il était. J'aimerais vous dire que quand quelqu'un vous a béni et vous a fait du bien, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de redevabilité? C'est très bon ce que je suis en train de prêcher. Est-ce que quelqu'un peut lever la main et me dire, mais pasteur, vous avez raison. Il y a de la redevabilité à Jésus. Pendant 3 ans et demi, ils ont vu voir le sauveur du monde guérir, délivrer. Quand on lit ce que dit l'apôtre Jean, et je l'ai relu encore, donc ce matin de bonne heure, Jean qui dit, mais s'il aurait fallu prendre tous les livres qu'il y a sur la terre, il n'aurait pas été suffisant pour écrire tout ce que Jésus a fait pendant 3 ans et demi. Et là mon cerveau, il a commencé à réfléchir. Je dis, mais des livres, il y en a dans le monde, hein, quand même. Hein. Oui ou non? Eh bien, Jésus est en train de dire, tous ces livres-là, eh bien, Jean est en train de dire, c'est pas suffisant. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Alors, bien sûr, oui, il y avait des foules entières qui le suivaient. Et donc, dans ces foules, eh bien, qu'est-ce que faisait Jésus? Eh bien, Jésus était en train de montrer qu'il était le sauveur du monde et qu'il n'était pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver, pour le guérir, pour le délivrer. Amen. Alors là, les 3 amis qui sont là, la logique, les prieurs, les équipes pastorales, les pasteurs, nous sommes tous des gens spirituels. Vous êtes tous des gens spirituels. On est tellement spirituels que mes amis sont en train de ronfler, alors que Jésus, pendant 3 ans et demi, il leur a fait du bien. Moi, je suis dans ce questionnement-là actuellement. Vous savez, je sais que mon emploi du temps va être de plus en plus pris, mais ce que je voudrais, c'est qu'à chaque fois que je vais passer un moment de qualité avec ceux avec qui nous serons, je vais appeler ça un moment de qualité. Et là, ce moment de qualité, ben Jésus, qui est en train d'éprouver dans son âme la tristesse et l'angoisse, il se retrouve seul face à lui-même et face à son Père. C'est difficile ou pas? Et d'un seul coup, vous avez pris 3 amis dont vous savez qu'ils ont une spiritualité, dans le sens que, eh bien oui, il est écrit que ce sont des hommes de prière. Eh bien, les hommes de prière, eh bien, ils s'endorment. Et Jésus, il vient vers eux, et puis il les voit donc endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez pas pu veiller. Il n'est pas en train de dire toute la nuit. Il est en train de dire, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Et je pensais aux réunions de prière qu'on a le matin, 1 heure. C'est quoi 1 heure? À 4. À 4, à 2, moi je peux prier pendant 1 heure, ça ne me dérange pas. Bien souvent j'aimerais prier 10 fois, 15 fois, mais je veux vous laisser la place. Mais c'est faisable 1 heure. Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Oui, mais je vous pose une question ce matin, c'est très bon ce message. Jésus t'a pas jamais averti que tu pourrais
un jour flancher, mais notre orgueil nous aveugle. Moi, je ne vais jamais flancher. Et moi, j'aimerais vous dire que si Jésus m'avait dit ça, ben peut-être que j'aurais davantage prêté attention dans ce moment de prière que j'ai avec lui, de ne pas le prendre à la légère. J'aimerais vous dire ce matin, j'ai envie de demander pardon au Seigneur pour toute la fois où j'ai été léger, où le Seigneur a parlé sur ma vie, où le Seigneur m'a montré qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans ma vie, et que plutôt que de justement me tenir éveillé et de prier, en fin de compte, eh bien, j'ai choisi la voie de la facilité, c'est dire moi, pasteur, je passe mon temps à dormir, parce que mes amis, tout ce que vous êtes en train de me dire, pasteur, moi, ça ne me concerne pas. Ça ne te concerne pas? On n'a jamais vu autant de gens, eh bien, comment dire, abandonner la foi. On n'a jamais vu autant de gens ne plus venir à l'église. Les divorces en Suisse, nous étions en Suisse dimanche passé, en Suisse, c'est 1 sur 1, divorce. Vous m'entendez? Vous savez ce que c'est qu'un sur 1? C'est-à-dire qu'il y a 50% des gens qui divorcent. Moi, quand j'entends ça, moi j'entends toutes ces choses-là tous les jours, mais j'ai envie de vous dire, mais ça vous fait quoi, pasteur? Ben, ça me donne envie de venir mardi matin en courant ici. Hein. Ça me donne envie de venir samedi matin. Vous étiez où samedi matin? Ah ouais, mais bon, fatigué, ouais, t'es fatigué, c'est bien. Hier matin, on était presque 40. Merci Seigneur. Très bonne réunion de prière d'ailleurs. C'était excellent. Ah, je vous dérange, c'est pas grave que je vous dérange. Je vous dis la vérité parce que Jésus est en train de les déranger quand Pierre, dans son orgueil, est en train de dire « Mais moi, je te renierai jamais ». Et puis Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Oh, Nicole, il faut pas blesser, hein. Il faut pas blesser, faut pas vous blesser, il faut toujours vous dire des choses qui vont dans le sens du poil. Eh bien non, mon Pierre. Eh bien, mon Pierre, tu vas me renier, toi aussi. Oh, ça fait pas plaisir à entendre. Ben oui, tu vas me renier. Moi, jamais. Jamais. D'accord? Eh bien, Jésus, il va donner, et la Bible est là pour nous donner, justement, l'interprétation des choses. Et regardez la suite, et vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi, veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas, veillez, priez. Ah, on nous casse les pieds avec la prière, le fait qu'il faut veiller. Eh bien, Jésus dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Le diable, on l'appelle le tentateur aussi, il est là pour ça. Je continue, et il dit, l'esprit est bien disposé, écoutez bien, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Et voyez, encore une fois, Jésus, il revient encore sur ce combat, le combat de sa volonté. Et je voudrais vous dire une chose, il y a une chose que moi je demande au Seigneur, mais je n'ose pas le faire parce qu'un jour, elle était à la chapelle de la Grâce, il y a un garçon bien gentil, bien intentionné. Il s'est levé de sa chaise, il y avait un orateur. Il a dit, Seigneur, brise-moi. Et ce jour-là, pas de chance pour lui, il est tombé sur un homme de Dieu qui avait le feu. Le gars, écoutez-moi bien, on a été témoins, hein, il a été soulevé et il est passé 3 chaises derrière. Il est tombé par terre, raide comme une saucisse. Oh, il n'est pas mort, hein. Brise-moi, Seigneur. Eh bien, ce matin, j'ai presque en train de vous dire ce matin, tous ensemble, Seigneur, brise-moi, 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 brise-moi. Eh bien, j'aimerais vous dire ce matin, peut-être que c'est peut-être bien qu'on fasse attention à tout ce qu'on dit. J'ai appris ces derniers temps à me taire, j'ai appris la sagesse, j'ai appris donc un peu tout ce que c'est que l'école de Dieu. Certains peuvent rigoler, rigole autant que tu veux, mais en attendant, ils se sont payés la honte. En attendant, l'amitié, elle n'a plus de sens. En attendant, mes amis, eh bien, Jésus est en train, lui, de vivre, un combat spirituel. Et nous vivons tous un combat spirituel quand il faut que notre volonté soit brisée sur un domaine où il faut qu'il y ait un changement. Qui peut lever la main et dire, pasteur, vous avez pleinement raison? C'est bon ou pas ce que je vous prêche ce matin? Ça va vous aider? Moi, ça m'aide. Hein? Et je ne suis pas en train de vous dire, voilà, que vous êtes concernés. Il revint de nouveau vers ses disciples. Il les trouva encore une fois endormis. Pétard, vous venez à la réunion de prière et on ne vient pas pour ronfler. Pour ça, des fois, je vous fais lever, des fois, j'ai envie de vous dire, excitez-vous un peu. Ce matin, ce qu'on a fait, j'ai trouvé super, le culte a démarré très vite. Hein. Oh, rien à voir, hein. Tout le monde me l'a dit, d'ailleurs. Ah ouais, pas besoin d'attendre 10 heures, c'est la louange, moi, je veux plus la faire terminer, la faire durer très tard, vous voyez, 3-4 chants, hop, terminé, en voiture Simone, et on peut faire tout ce qu'on avait à faire. Mais par contre, le moment que nous faisons,
Moi, j'ai dit à Kevin ce matin, il faut qu'on prie avec l'équipe pastorale pour que Dieu nous donne plus d'inspiration. Ce que j'ai fait, c'est, je l'ai partagé mercredi l'équipe pastorale, je reçois ça dans la prière, de quelle manière il faut orchestrer les choses. Parce que c'est le don que Dieu m'a donné, celui qui préside. Oui, il y a quelqu'un qui préside, mes amis. Oui, c'est biblique. Et la présidence, eh bien, mes amis, c'est pas le fait de dire je vais présider, c'est avoir l'inspiration de Dieu. Et ce matin, j'étais content qu'on n'ait pas prié pour vous. Moi, j'étais content de ne pas prier pour vous. Mais par contre, j'étais content que vous puissiez vous bénir les uns les autres. Parce que vous avez la même onction que nous, vous avez le même Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Moi, c'est ça qu'on veut comme église avec Suzanne. C'est pas simplement, tac, à un moment donné, tac, on voit toujours les mêmes. Non, j'ai envie qu'on voie une église, eh bien, qui est plein de feu, remplie du Saint-Esprit, mais qui ne dort pas, dis à ton voisin. Ça fait 2 fois que je te réveille. 2 fois. Oui, mais mes amis, le diable, lui, il continue à travailler. Et d'un seul coup, j'aimerais vous dire, vous savez, l'orgueil spirituel. Oh, le pasteur, il a pris 2 personnes avec lui. Oh, et puis il est monté à la Louise pour prier. Oh, quel privilège. Et vous savez, Pierre, Jacques et Jean, ils ont dû se la péter à un moment donné. Non, il n'y a pas d'orgueil. Non, on n'a jamais d'orgueil, nous. Hein. Les autres, ah, t'as vu les autres? Moi, Pierre, je te renierai jamais. Mais regardez, il y a un orgueil spirituel des fois. Vous savez, moi, j'aimerais vous dire, on travaille avec des leaders, on travaille avec des pasteurs. J'aimerais vous dire, bien souvent, il y a de l'orgueil spirituel. Et puis les 3, t'as vu les autres, Jésus, il les a laissés dans un coin, puis nous, on est avec toi, Jésus, hein, on est avec toi. Mais on est avec toi, mais ils dorment. On est avec toi, mais 2 fois, il les réveille, mais 2 fois, ils dorment. Et j'ai envie de vous dire, vous savez pourquoi? Parce que le tentateur, quand il veut nous tenter, j'aimerais vous dire une chose, il est bien plus fort que nous. La preuve en est, Jésus, eh bien, à un moment donné, la Bible dit qu'il va y avoir, même avoir des grumeaux de sang. Je ne vais pas rentrer dans tout ça, vous savez, il y en a qui donnent des explications très intelligentes. Des fois, je me dis, à quoi ça sert? Honnêtement, moi, je veux du vécu. Je veux du pratique. J'ai étudié ça, mais je dis, mais pourquoi apporter ça? Pour faire une étude biblique sur les grumeaux, le machin? Non, j'aimerais vous dire que le combat était intense. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Violent. Cette violence spirituelle qui habite Jésus, parce qu'il sait que le tentateur, ce qu'il a envie, c'est que justement, il ne fasse pas la volonté de Dieu. J'aimerais vous dire que le diable nous tente pour que nous ne fassions pas la volonté de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que si tu fais la volonté de Dieu, tu vas, mes amis, avoir un héritage spirituel que tu n'auras jamais tant que ta volonté s'opposera à la volonté de Dieu. C'est très important ce que je suis en train de dire. Il y a un prix à payer. Waouh! Il les quitta et il s'éloigna, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. J'ai le sentiment, des fois, toute l'année, de dire les mêmes choses. Et certains qui sont avec moi disent, mais oui, comment tu fais pour être patient comme ça? Ben, vous savez, c'est où Jésus ne monte pas sur la croix, et puis il dit, il y en a ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol de ces 11 qui vont me renier. J'en ai ras-le-bol de les 9 qui sont là, les 3 qui sont avec moi, puis qui s'endorment. Eh bien non, Jésus, lui, il voit plus loin. Et le Seigneur m'a dit cette semaine, lui, voit plus loin. Ça m'a fait du bien. Alors, bien sûr, certains, oh, t'as raison, Louis. Ah oui, spirituellement, c'est facile de lire quand tu le vis tous les jours. Avoir la patience de supporter tous les conseils qu'on peut donner et qui sont parfois jamais écoutés. Vous dormez maintenant? Eh bien, maintenant vous dormez, eh bien, reposez-vous maintenant. Puisque quelque part, vous n'avez pas compris que ce que je vous ai demandé, c'est de veiller et de prier parce que l'esprit est bien disposé. Et dimanche matin, je ne vais pas venir au culte parce que moi je dors. Moi, dimanche matin, je ne vais pas au culte parce que il fait beau. Donc, je vais aller à la pêche, je vais aller à la chasse. Vous comprenez pourquoi venir à l'église d'ailleurs? Puisque quelque part, moi, je suis toujours dans la victoire. Oui, tu es toujours dans la victoire tant que tu n'es pas confronté à une situation. Et celle-là, elle vous arrive, vous savez pourquoi? Parce que j'ai réalisé, moi, pour ma part, que l'orgueil nous aveugle. Ils sont, les 11, aveuglés par leur orgueil. Jésus leur donne une possibilité par la prière. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas, vous, dans votre piège. Jésus, il prie pourquoi? Il prie pourquoi, Jésus? Pourquoi? Pour ne pas être tenté, mais pourquoi il prie? Pourquoi? Pour eux aussi. Oui, non, mais pourquoi il prie? Il prie pour lui. Il est en train de prier pour sa propre tentation, les amis. Vous croyez quoi? Je n'ai pas étudié le texte. Non, il prie pour sa propre tentation, mes amis. Et je vais encore aller plus loin.
Quelqu'un vient dire, il a prié aussi pour eux. Eh bien, je vous dis oui et non. Oh, il est en train de nous... Fausse doctrine. Non, c'est marqué dans la Bible. Il leur demande à eux de prier. Ce texte-là, depuis 48 ans, je l'entends prêcher, je n'avais jamais compris ça, j'avais jamais entendu ça. Il leur dit à eux, veillez et priez afin que je ne tombe pas. Non, il ne dit pas afin que je ne tombe pas dans la tentation. Il est en train de dire, veillez et priez. Moi, je veille et je prie. Parce que, mes amis, j'ai un combat avec moi-même, j'ai un combat avec ma volonté. Mais Jésus est en train de leur dire, Suzanne, veillez et priez, vous, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ouh, le pasteur, il y travaille, les messages. Hein, mais vous croyez quoi? Bien sûr, je travaille, mais dans la révélation. Parce que moi, je n'avais jamais réalisé ça, Suzanne. Et donc, mes amis, eh bien, voilà, c'est ce qui s'est passé. Et puis, regardez, Judas, celui qui était l'ami par excellence. Et c'est là que je vois la grâce de Dieu. Moi, je suis dans ce travail en ce moment. Je vais terminer là. Je vais raconter plein de choses à vous dire. C'est dommage parce que c'est riche. Celui qui est un apôtre, celui qui est l'ami de Jésus, parce que Jésus, quand il leur dit « je vous appelle plus serviteur, mais ami », il met même Judas dans la liste. Et Judas, celui qui le livrait, leur avait donné ce signe, celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, et il pousse le bouchon. Vous savez, je prie Dieu que notre cœur ne change jamais. Mais ça ne peut pas nous arriver, parce qu'on est pasteur, on est leader. Moi, je suis chrétien depuis 30 ans, puis ça ne peut pas nous arriver, oui, bien sûr. Ça ne peut pas nous arriver. Et vous savez ce qu'il fait? Il embrasse Jésus. On parle toujours du baiser de Judas. Mais vous savez comment il va l'appeler? Rabbi. Maître. Et je crois qu'aujourd'hui, ça me donne envie de pleurer presque, il y a beaucoup de chrétiens qui disent « Rabbi, Rabbi, mon maître ». Mais Jésus veut nous dire ce matin, ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur ». C'est celui qui fait ma volonté. Il y a beaucoup de chrétiens, ça prie de tous les côtés, croyant qu'on va sauver nos familles, tout ça. Non, non. Jésus dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Bien sûr qu'on a la miséricorde pour prier. Mais moi, j'ai envie de vous dire, des fois, j'ai envie de dire, cette miséricorde, elle doit me pousser à prier pour la repentance de nos familles et la repentance de nos amis. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Maître, Rabbi, Rabbi, oui, on peut rigoler de ça. Et lui, il donna un baiser. Jésus lui dit, vous savez ce qu'il lui dit? Il ne lui dit pas « sale traître ». Dans la version que j'ai, et c'est là que je vois toute la miséricorde de Jésus. Et moi, je suis dans ce travail-là. Jésus lui dit « mon ami ». Non pas espèce de sale traître. Ouais, mais Suzanne, j'ai travaillé le message. Hein. Tu le sais en plus. Et moi, ça m'a parlé. C'est pour ça que je voudrais terminer ce week-end pascal. Il est ressuscité, ouais. Il est ressuscité. Mais je voudrais qu'on reparle un peu de l'amitié. J'aimerais qu'on reparle de sincérité. J'aimerais qu'on arrête de se frustrer. J'aimerais qu'on arrête un peu, comme je dis, je suis responsable de ce que je dis, non pas de ce que les autres comprennent. J'aimerais un peu qu'on réalise que nous pouvons, nous, le trahir, mais lui, jamais. L'amitié de Jésus, elle est dans la fidélité. C'est pour ça que je peux perdre mon temps. Et Suzanne le sait, je lui ai dit. Je veux bien travailler avec vous, travailler avec les gens de l'extérieur. J'ai envoyé un SMS à l'équipe que vous savez avec qui nous travaillons. Pas un m'a répondu. Pas un, oui, mais ça, vous ne le savez pas. Et moi, je le porte en attendant. Eh oui, vous croyez quoi, leader, pasteur? Ouais, pasteur, ouais. Pas un. Alors qu'on est censé travailler ensemble. Mais qu'est-ce que je fais? Je fais comme Jésus. Je bénis. J'aime. Je continuerai à être ce que je suis avec Suzanne. Ne nous mettez pas sur une stèle. On est imparfait comme vous. Hein. Je vous le rappelle aussi. Mais moi, j'ai appris à vous aimer avec vos qualités, mais aussi avec vos manques. Et si Jésus se permet d'appeler Judas, mon ami, ce que tu as à faire, fais-le.
je reste là-dessus parce que je voudrais rester dans la grâce. Mais je suis beaucoup travaillé en ce moment. Il y a des choses qui me fatiguent de plus en plus. Mais je ne veux plus m'en occuper de ces choses-là. J'aimerais qu'on retrouve cette sincérité d'un Christ. Ce matin, on a dansé, on a célébré, oui, on pourrait dire le culte était merveilleux, il y avait du monde, ce matin on peut dire tout ça, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que, je vous pose la question tout à l'heure, je termine juste par là. S'ils avaient écouté Jésus, quand Jésus leur a dit, alors que Pierre est dans son orgueil spirituel, que Jésus est en train de leur dire que vous allez tous m'abandonner et me trahir, j'aimerais vous dire en fin de compte que Jésus les emmène dans ce lieu de Gethsémané qui veut dire pressoir à huile. Oui, il a vécu la pression spirituelle. J'aimerais vous dire à ceux qui pensent que ça n'existe pas, oui, la pression spirituelle, je peux vous en parler avec Suzanne, je la vis tous les jours, avec tous les problèmes que nous pouvons donc entendre chaque jour. Mais il y a une chose, moi, qui me fait de la peine, mais qui me réjouit, c'est que parce que Jésus ne s'est pas endormi, parce qu'il a veillé et prié pour qu'il ne tombe pas dans la tentation de ne pas faire la volonté du Père, lui a été vainqueur. Lui a triomphé de sa volonté. Le combat, ça a été là, ça n'a pas été que Satan. Il a triomphé de sa propre volonté. Mais les autres, à qui Dieu leur a donné, écoutez-moi bien, une chance. Suzanne, je termine par là. Écoutez-moi bien, il leur a donné une chance en les emmenant à côté en disant, les amis, veillez et priez parce que l'esprit est bien disposé et la chair est faible. Et je me suis dit, Seigneur, dans tous les combats que nous perdons, il y aura une conséquence. Et moi, je crois que si, en fin de compte, écoutez bien, ils avaient veillé et prié avec Jésus, quand Jésus, je vous ai dit tout à l'heure, il leur a dit, veillez et priez, vous, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Jésus a eu la victoire sur sa tentation, et en fin de compte, Jésus leur donne, en fin de compte, une chance de triompher de leur tentation. C'est-à-dire que, s'ils avaient veillé, prié, peut-être que, vous avez peur de le dire, peut-être que, ils n'auraient pas renié Jésus les trois. Alors je termine en disant que mes amis, à chaque fois que mes amis, l'ennemi prend le dessus sur notre volonté, mais nous aussi, parce que Dieu nous a créés libres de choisir ou pas, de vivre une vie de sacrifice et de le suivre, eh bien, j'aimerais vous dire une chose, que les conséquences, écoutez-moi bien, on va les payer cash. Et quand la Bible nous dit que Pierre, a pleuré amèrement, vous savez ce que c'est que pleurer amèrement quand le coq, il a chanté 3 fois, je me suis dit, mais quel moment difficile Pierre a vécu à ce moment-là. Mais j'aimerais aussi me réjouir et me dire, il faut parfois que nous, comme le serpent, qu'on soit dans la poussière et dans la boue, pour que notre arrogance spirituelle de croire que ça n'arrive qu'aux autres, les accidents de voiture, les AVC, les décès et le reste, je ne vais pas m'excuser d'avoir prêché ce que j'ai prêché ce matin. Vous pourrez même me remercier parce que ça peut vous rendre service. En attendant, le Pierre de la Pentecôte, c'est plus le même. Et c'est ce que j'aime dans ce garçon. C'est qu'il a appris à partir de leçons très douloureuses qui concernent sa propre vie. Alors quand on me dit « Oh, pasteur, j'en bave comme les escargots, plus ils bavent, meilleurs ils sont. » Tu en baves. Alors j'aimerais te dire, retrouve le chemin de la présence de Dieu. Tu en baves, reviens le dimanche matin apporter ta louange et ton adoration au Seigneur. Tu en baves. Alors fais comme tous ceux qui ont compris que l'humilité, c'est veiller et prier afin qu'on ne tombe pas dans la tentation et qu'on puisse avoir la victoire.
sur notre volonté qui parfois, ce n'est plus la volonté de Jésus, c'est la nôtre. Et celui qui voudra sauver sa vie, Jésus a dit, ah, ma famille va être sauvée. Non, non, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Seigneur, tu bénis toute cette église. J'ai dit que je finirai à 11h30, j'ai 5 minutes de retard, donc je ne vais pas m'excuser. On va vous libérer plus tôt parce que je sais que plusieurs sont en famille. Donc, vous voyez, on sait aussi se remettre en question sur plein de choses. Tu veux poser ta main sur l'épaule de la personne qui est à côté de toi? Vous ne croyez pas qu'on a besoin de prier, là? Non, non, non. Vous ne croyez pas qu'on a besoin de prier, là? Voilà. Toutes ces personnes qui sont là pour la première fois, que Dieu vous bénisse. J'aurais pu prier, parler de la résurrection. Ah oui, j'avais envie, Suzanne, de parler de la résurrection. Mais avant la résurrection, il faut qu'il y ait la mort. Oh, oh. Avant qu'il y ait la résurrection, il faut qu'il y ait la mort. Alors, s'il vous plaît, oui, Suzanne dit la mort à soi-même. Qui veut faire cette prière? Seigneur, je veux mourasser à moi-même. Il est bon le français, hein? Oh, magnifique. 20 sur 20. En homéopathie, Suzanne. Bon, là, Suzanne, tu balances une bombe. Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre, il y en a qui sont l'incinération, l'autre qui sont... Voilà, j'en ai rien à cirer. Donc, ouais, voilà, je dis bêtises. Seigneur, bénis tout cet éditoire. Passez une joyeuse fête pascale. Et puis, chez vous, comme des excités. Moi, je vais prier, moi. Non? Avec Jenny, tu me permettras de prier. J'ai envie de parler à la famille, à John. Bande de pécheurs. Mais non! Je vais leur dire, allez! Race de vipères. Non, mais ça, c'est... Vous voyez moi, on va commencer à prier pour certains, parce que là, vraiment, ils m'inquiètent, là. Non, ne priez pas pour elle. Jésus dit, priez. Oui, c'est ça, le texte biblique. Moi, je prie pour moi, vous priez pour vous. Et Dieu nous fait une grâce de nous réunir dans sa présence. Passez une très bonne journée, un très bon lundi de Pâques. Et soyez prudents, que Dieu vous bénisse, on vous aime. Vous êtes extraordinaires, les internautes, que Dieu vous bénisse. Joyeuse Pâques. Amen.